Bonjour, je vais vous présenter un produit qui est un petit peu original, c'est pour ça qu'il faut une présentation. Alors le produit, c'est pas du tout ça. Le produit, c'est ça. Professional Fighting Stick. Un produit que j'ai acheté donc sur AliExpress. Là, il est marqué à 65 $. Moi, je l'ai eu, il y avait une promo. C'est exactement ce vendeur, c'est-à-dire, je sais pas lequel, là, il est marqué. Fashion Mail. Je l'ai eu à 50 $, ce qui fait 38 €. Et ce matin, j'ai reçu ça. Alors là, je l'ai reboxé pour montrer que c'était bien boxé, justement. Parce que d'habitude, ça ne l'est pas toujours sur les produits chez Alibaba. Il y a des fois des boxings qui laissent grandement à désirer. J'ai notamment le souvenir d'une souris qui était vraiment étrangement boxée. Bref. Ça, je l'ai commandé exactement le 27/10. Je l'ai reçu aujourd'hui, ce matin, le 27/11. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bon, alors là, je l'ai reboxé, je le redis, parce que c'était mieux fermé que ça, mieux entretenu. Bon, ça montre surtout qu'il y a pas mal de trucs plutôt pratiques qui protègent bien. Il y avait un sac, il y avait ça. Il y avait donc un CD, que je n'ai pas touché d'ailleurs. Je sais pas. Des pièces de rechange. Qu'est-ce qu'on a? On a deux ventouses, deux boutons, et puis c'est tout, je crois. Ouais. Et puis notamment donc lui, qu'on voit, qui est assez mastoc, qui est assez balèze. Alors les cartons, barre-toi. Alors je le pose pas dessus parce que après je peux plus le décoller. Tellement qu'il colle. En plus c'est une table en verre. Donc là on a 4 grosses ventouses. Classiques. C'est assez balèze, hein. Genre, je sais pas, elles font 5 cm de diamètre. Et donc, on les colle. Tac. Et là, voilà. Là, déjà, on peut plus le bouger. Là. Le fil qui sort. Le fil qui sort et... Hop. Alors, ça m'a fait un peu peur au début. On voit de la PS2. C'est assez impressionnant. Ça fait des années que j'en avais pas vu. Et heureusement, USB. Pas de driver, rien. On branche l'USB au premier câble USB qu'on trouve. Clac. Le ting-tong. Il fait un générique gamepad, je crois, sous Windows. Là, je suis sous Windows 7. Alors là, c'est super mastoc. Hein. Super mastoc. Au niveau de la taille, on a quoi? Ben, on démarre à 0 et on finit à 30. Ça fait 30 cm de large. Il est costaud. Hein. Là, on arrive à une vingtaine. Je sais pas, on voit pas bien. Ouais, 20. Et donc voilà. À partir de là, et ben let's go. C'est-à-dire que dans le jeu qu'on va pas voir parce que c'est le bordel. Quand on lance un truc, là qu'on tape, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, pas R-type parce qu'il met 2 heures à se lancer, j'ai vu. Un jeu de baston, ben c'est pas vraiment l'originalité. Street Fighter 2 par exemple, qu'on lance. On va tester en direct. Hein. C'est un 24 pouces l'écran, c'est pour donner la taille par rapport à avoir l'idée du bazar. Ah, lui aussi il met du temps à charger en fait. Oh, bref. Alors, là, quand on va dans F12, on a directement USB Gamepad en émulateur. Donc du coup, alors un player, on appuie sur 1, là, ça fait rien. Bon alors après, il y a des fois des configs un peu space. Ah bah là d'ailleurs non.
Oh. Ah ben voilà. Player control. Alors. Wouh. Alors qu'est-ce qu'il me dit gamepad? Alternate. Bon, on va faire ça. Hein. Voilà. Option. Ah, Rio. Rio. Bon, alors ça c'est la version Amiga évidemment. J'ai pas testé la version MAME. Mais je suppose que, à part les drivers qui est un peu bordélique dans MAME, ça doit passer nickel. Il doit falloir mettre un contrôleur un peu spécial. Alors des fois sur Amiga, j'ai la touche espace qui est utilisée à la place du tir 2. Alors là, on va voir. Hein. Du coup, là, il y a 8 boutons, mais il y en a... Alors, disque 3. On va mettre le disque 3, il veut disque 3.